L'université Paris 8 est une université qui est à dominante sciences humaines et sociales. Et c'est une université qui comporte quasiment 1700 personnels, parmi lesquels vous avez 750 chercheurs et enseignants-chercheurs. Et le propos que j'ai envie de tenir ici, c'est l'intérêt en fait pour nous, Université SHS, d'avoir des projets grâce à Cap Digital notamment, qui sont des projets qui nous permettent en fait d'avoir des liens assez forts avec des entreprises. Et pour rester dans les chiffres, on cumule depuis 2006 à peu près 5 millions d'euros de budget donc sur des projets labellisés par Cap Digital. Et donc ces projets sont issus de à peu près 9 laboratoires, dont seulement 2 en fait sont en sciences dures, sciences dites dures, sciences formelles je devrais dire plutôt, et donc les autres en SHS. Les thématiques donc sont assez variées. Je pourrais citer culture, presse, médias, design numérique, ingénierie des connaissances, services et usages mobiles. Mais je voudrais aussi souligner l'importance, certes pour nous, mais aussi pour la communauté scientifique en général, des productions qui sont faites donc à l'issue de ces projets. Et là, j'ai noté 180 productions, et dans production, j'entends des articles de recherche donc, dans des revues à comité de lecture, mais j'entends aussi des installations, des logiciels, des plateformes, etc. Alors les exemples de projets qui sont fortement pluridisciplinaires et transdisciplinaires réunissent des chercheurs en sciences de l'information et de la communication, des informaticiens, des ergonomes, des artistes, des designers, des psychologues, des chercheurs en sciences sociales, etc. Et puis j'ai envie de citer quelques projets comme ça, notamment sur le thème de ville numérique, où par exemple on a eu le projet Montre Verte. Bien sûr, ce sont des projets avec d'autres partenaires, il n'y a pas que Paris 8. Montre Verte donc, qui en fait travaillait sur la multiplication de capteurs environnementaux, et donc faisait vraiment participer les citoyens à la mesure environnementale. Il y a aussi Terra Dynamica qui est assez connu, qui permet de modéliser de façon réaliste une ville virtuelle. Et puis, pour en citer un dernier, My Book Company, qui est un service web communautaire participatif de publication d'œuvres littéraires, et dans lequel en fait il y a une interaction très forte entre l'écrivain et le lecteur pendant même l'acte d'écriture.